Bonjour et merci de votre fidélité au 12h30 de RTI2. Au sommaire de l'actualité, insalubrité sur le tronçon du grand carrefour de Koumassi. Au rond-point Akwaba, ce décor non reluisant sur la voie internationale du boulevard Giscard d'Estaing dérange. Et puis en République démocratique du Congo, il y a eu plusieurs morts dans des manifestations contre les agents de l'ONU. Le tronçon entre le grand carrefour de Koumassi jusqu'au rond-point Akwaba de Port-Boué présente un décor insalubre. Alors, pourquoi cette voie faisant partie du grand boulevard Giscard d'Estaing est mal entretenue et c'est la partie du rond-point Akwaba menant à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué est mieux entretenue? Plus de précisions dans ce reportage où des cartons rouges ont été attribués aux différents responsables de cette insalubrité. Gazon bien tendu, paysage coloré, voirie spacieuse et nettoyée. Nous sommes sur la voie qui mène à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Ici, chauffeurs et piétons sont unanimes de la sérénité et de la quiétude qu'il y a à emprunter cette voie. Un véritable soulagement pour eux. Quitter à Koumassi jusqu'au carrefour Akwaba, souvent c'est là il y a des soucis. Lorsqu'on traverse Akwaba, jusqu'à l'aéroport, en tout cas vraiment, c'est RAS. Je peux dire que tout le monde est soulagé. Ici, il y a beaucoup de la propriété. Et puis de l'autre côté, là-bas, bon, j'ai l'impression que les gars s'en fichent de l'environnement où ils sont. C'est très beau. J'ai l'impression comme on est en Europe. Hein. Souvent, les week-ends, lorsque j'ai envie de me balader, me faire du sport, je préfère venir vers l'aéroport parce que c'est un coin, c'est vraiment paisible et puis bien entretenu. À quelques mètres de là, au carrefour ancien Koumassi, le décor est tout autre. Cet individu, en train d'uriner à l'air libre, ne se rend pas compte de l'impact néfaste qu'a son urine sur l'environnement. Le bitume dégradé, des nids de poules, des ordures qui jonchent les bordures des routes ça et là. Le décor de cette voie toujours dans la commune de Koumassi, loin de présenter un visage reluisant, est assez insalubre. La population affiche son dégoût. Vous le constatez, hein? Voilà, juste à côté de nous, voilà, ça y est là. On voit, les poubelles sont là, l'odeur déjà là, ça me dérange. Donc là, c'est un peu ça. Moi, je peux jeter dessus. Toi, tu peux me dire de prendre parce que c'est pas joli à voir. Mais quelqu'un qui va venir dans la même place, là, lui va venir, va jeter. Quand je regarde ce genre de choses-là, vraiment, c'est dégueulasse. Ça peut envoyer des infections, ça peut créer beaucoup de problèmes de santé à la population et c'est pas du tout joli à voir. Les travaux pour la réalisation du projet d'embellissement de la voie internationale du boulevard Giscard d'Estaing jusqu'à Bassam, qui a vu la destruction des espaces qui occupaient vainement des rues, sont pour l'instant vains. Alors, à quand donc le démarrage des travaux d'assainissement de la voie du boulevard Giscard d'Estaing? En attendant de répondre à la question, la rédaction de RTI2 attribue un carton rouge aux riverains occupant cette zone du grand carrefour de Koumassi jusqu'au rond-point Akwaba, allant à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Ils sont les premiers responsables de cet environnement insalubre, mais aussi carton rouge aux autorités des communes de Koumassi et de Port-Boué qui tolèrent ces agissements des populations qui n'accordent aucune attention à la protection et à la préservation d'un environnement sain et salubre. Lutter efficacement contre la drogue et surtout situer les responsabilités de chacun pour éradiquer ce fléau. C'est le sujet de réflexion qui a réuni les chefs de famille, les leaders des associations de jeunesse, les forces de l'ordre et les autorités de Beaunois afin de les sensibiliser sur les dangers liés à la drogue. Une initiative du Haut Conseil de Beaunois, comme nous le soulignent ici Clarisse Konyala et Ami Koulibaly. La drogue fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire, surtout au sein de la jeunesse ivoirienne qui n'a plus de repères. Ce qui n'est pas sans conséquence pour leur santé mentale et physique. Mi-avril, les services ivoiriens de sécurité ont saisi un peu plus de 2 tonnes de poudre blanche, c'est-à-dire la cocaïne, à Abidjan, la capitale économique, et à San Pedro, dans le sud-ouest du pays. Pour juguler ce fléau à Beaunois, le préfet et le Haut Conseil de la dite ville s'impliquent dans la lutte par la sensibilisation. Et si je suis un parent et que
je ne sais pas où mon enfant va la nuit, alors je pourrais être un complice passif de la drogue. Si je suis un parent et que je reçois de l'argent de mon enfant alors que je ne sais pas quelle activité il mène, je pourrais être un complice passif de la drogue. C'est dire que ni le sous-préfet, ni les forces de l'ordre, ni le procureur ou le président du tribunal, aucune de ces entités prises individuellement ne peut à elle seule lutter contre la drogue. Nous, d'abord, leaders de jeunesse, de pouvoir communiquer ce que nous faisons déjà, mais nous allons amplifier cette communication-là auprès de nos camarades, les exhorter à faire l'effort de sortir de là, parce que qui parle d'avenir parle de jeunesse. Et si on parle d'une jeunesse droguée, c'est pas évident que la Côte d'Ivoire voit son avenir assuré. Parents, forces de l'ordre et autorités mis face à leurs responsabilités en vue de leur contribution dans la lutte contre la vente et la consommation de la drogue en Côte d'Ivoire. La drogue ne fait pas bon ménage avec les études. Et il faut que les étudiants et les élèves le comprennent. C'est les vacances. Il faut éviter d'aller se mettre dans des situations de drogue qui vont faire qu'à la rentrée prochaine, on ne pourra plus aller à l'école. On peut être au moins satisfait pour dire que l'aspect interactif a permis aux populations de poser des questions et de comprendre. Et nous leur avons également fait comprendre que nous ne sommes pas des génies. Nous ne fonctionnons que sur la base des informations et que la collaboration qui devait avoir lieu entre eux et nous devait être parfaite, de sorte à ce que nous puissions toucher là où il faut. La Croix-Bleue ivoirienne dénombre plus d'1 million de toxicomanes à Abidjan en 2021, un chiffre qui pourrait s'accroître si rien n'est fait pour stopper ce tueur d'avenir. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, la société coopérative, en collaboration avec le conseil d'administration Unité de Danané, donne du sourire aux apprenants et enseignants à travers le don d'un bâtiment de 3 salles de classe à l'EPP Djassassi, dans la sous-préfecture de Caen, région du Tonkoui. Une infrastructure scolaire qui vise à renforcer la capacité d'accueil du dit établissement, mieux améliorer le rendement scolaire des élèves. Nour Sangaré, Joël Gousset. Lancement du tournoi de football de la paix et de la cohésion sociale à Kongosu, village de la commune de Béoumi, région de Bouaké. 16 équipes prennent part à la compétition. Une première édition à l'initiative de la jeunesse du dit village. Il s'agit de renforcer les liens de fraternité entre les ressortissants de la localité. Faire appel aussi à nos autorités pour que nous puissions pratiquer chaque année, chaque vacances, des événements qui vont motiver un peu la ville, qui vont rassembler les jeunes. Les autorités traditionnelles et cadres ont encouragé cette action qui contribue au maintien d'un climat de paix. Au niveau de la cohésion sociale, je suis fier de dire pour que entre nous et notre frère, nous soyons toujours ensemble. Nous avons connu une crise ici à Béoumi. Et nous pensons bien que nous devrons toujours œuvrer à ce que nous puissions pérenniser cette cohésion sociale et aussi créer la fraternité entre les communautés vivantes ici à Béoumi. Le tournoi de la paix et la cohésion sociale dans la commune de Béoumi va durer le temps des vacances scolaires. C'était plutôt le reportage de la paix et la cohésion sociale qu'a fait notre confrère Kwadio Kwame à Béoumi. Nous revenons maintenant sur ce don de bâtiment dans le Tonkoui. Les élèves de l'école primaire publique de Djassadi, dans la sous-préfecture de Caen, région du Tonkoui, ne s'asseyeront plus à 3, voire 4 sur les tables bancs dans les classes de la prochaine rentrée scolaire. L'établissement vient de voir sa capacité d'accueil renforcée à travers la construction d'un bâtiment de 3 salles de classe et un bureau pour le directeur. Un soulagement pour les élèves et corps enseignants du dit village. Depuis la création de cette école, les enfants fonctionnaient dans la précarité. Des bâtiments provisoires, en temps de pluie, les cours ne pouvaient pas se poursuivre. Les enfants n'étaient pas en sécurité et grâce à ce don, les enfants auront des conditions de travail meilleures. Les enseignants aussi pourront avoir un outil pour travailler convenablement. Nous leur disons merci. Merci parce que ce don qu'ils viennent de nous faire va nous permettre d'encadrer mieux les enfants. Une infrastructure scolaire financée par la société coopérative avec conseil d'administration Unité de Danané. Cette action sociale vise à améliorer le rendement scolaire des enfants dans cette contrée du pays. On a fait ce bâtiment pour dire à les élèves de prendre le courage
pour faire les bonnes écoles. Les enfants ne doivent pas aller au champ. Ce n'est pas normal. Donc nous, on a contre les enfants qui travaillent au champ, on a contre ça. Notre travail, c'est pour que les enfants là allaient à l'école, pour aller fréquenter, pour devenir quelqu'un demain. Fidèle Tiendraogo, PCA de la Société coopérative, a exhorté élèves et personnel éducatif à faire bon usage de cet établissement, tout en invitant les parents à s'investir dans la scolarisation et le suivi de leurs enfants. Ici à Abidjan, la solidarité, la fraternité et l'amour sont les mots qui ont été prodigués au nouveau président du COFESTI, Conseil fédéral des Tidjani, en Côte d'Ivoire, Mohamed Lamine Sy Savané. Et ces mots sont du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Le cheikh Aïma Ousmane Diakité, lors de cette investiture, a aussi exhorté le tout nouveau président du COFESTI à prôner plutôt les vraies valeurs de l'islam, la tolérance. Et cette cérémonie a eu lieu le lundi 25 juillet au sein de la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune Cocody, Pagasoro Kone de Madongui. Cadres, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans réunis à la grande mosquée de la Riviera Golf. Leur présence, l'investiture du nouveau président du Conseil fédéral des Tidjani en Côte d'Ivoire, COFESTI. Sa mission, prôner les vraies valeurs de l'islam, l'amour, la solidarité, la fraternité et la tolérance des valeurs chères en islam. Et il a d'abord une mission de conseiller. C'est le président du conseil des cheikhs qui vont donner au secrétariat des lignes directives que le secrétariat va mettre en exécution. Et puis maintenant, en plus de ça aussi, sa vie de tous les jours est aussi de participer à la vie de la nation sur la base de la tolérance. Le président, à la personne de Cheikh Lamine Sy Savané, il a un programme qui va déballer, Inch'Allah, mais ça sera surtout pour l'organisation des Tidjanines, pour participer, j'allais dire, à toutes les prises de décision qui se font au niveau de la religion et de la religion musulmane ici en Côte d'Ivoire, pour un meilleur essor de l'islam et pour une communauté forte, puissante et prospère. Le tout nouveau président de la COFESTI, très heureux, dit compter sur la contribution de toute la communauté musulmane afin de réussir et mener à bien la mission à lui confier. Je suis très heureux pour l'islam de Côte d'Ivoire. Nous sommes unis, nous avons la paix. Mohamed Lamine Sy Savané, après son investiture, a reçu des mains des hommes de Dieu le noble Coran et un chapelet pour lui permettre d'accomplir avec quiétude et sérénité ses différentes tâches. Créé en 2015, le COFESTI œuvre pour l'éducation spirituelle des musulmans. Et puis en sport, sachant que la sélection ivoirienne de karaté dans les catégories seniors, juniors et cadettes prendra part au prochain championnat d'Afrique de karaté, région Ouest 2 à Ouagadougou du 2 au 7 août prochain. Les éléphants karatéka préparent donc cette compétition dans le plus grand sérieux dans un centre à Yopougon. Et puis hors de nos frontières, comme le disions en titre, 3 membres de la mission de l'ONU et au moins 12 manifestants ont été tués mardi dans 2 villes à l'est de la République démocratique du Congo, au 2e jour des manifestations contre les Nations Unies, accusées d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés. En Tunisie, c'est le oui qui l'a emporté à 94,6% au référendum sur la nouvelle constitution. Ce test consacre ainsi la présidentialisation du pouvoir et tourne la page du parlementarisme instauré en 2014. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et rendez-vous demain 12h30 sur RTI2.